Le débat sur la déchéance de nationalité continue à agiter la classe politique. Aujourd'hui, Manuel Valls est encore monté au créneau dans un texte publié sur sa page Facebook. Le Premier ministre défend une nouvelle fois le projet d'élargir la déchéance de nationalité aux binationaux nés français et condamnés pour terrorisme. Manuel Valls réfute qu'il s'agit d'une idée d'extrême droite. Le Premier ministre explique que ce principe existe dans de nombreux pays démocratiques. Daniel Sportiello, bonsoir. Manuel Valls cite en exemple plusieurs pays européens. Combien de pays ont une législation sur la déchéance de nationalité? Eh bien, en Europe, plus de la moitié des États de l'Union, 15 sur 28, ceux qui sont en orange sur la carte, ont une législation sur la déchéance de nationalité dans les cas de trahison, ce qui inclut le terrorisme. Il y a ceux qui, comme la France, veulent étendre la déchéance aux personnes nées françaises et pas seulement naturalisées, et d'autres qui appliquent déjà la déchéance de nationalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Eh bien, en Grande-Bretagne, il y a eu 42 déchéances de nationalité depuis 2002, dont 5 étaient des Britanniques de naissance. En Belgique, la déchéance concerne les personnes condamnées pour terrorisme. Le gouvernement a même envisagé un instant la déchéance de nationalité pour des Belges d'origine immigrée jusqu'à la 3e génération avant de renoncer. Et est-ce que Manuel Valls, il a raison quand il affirme finalement que l'Allemagne n'est pas concernée car elle n'autorise pas la binationalité? Eh bien non, il a tort, Manuel Valls. En Allemagne, la binationalité existe, surtout depuis juillet 2014. Une loi autorise les enfants nés en Allemagne de parents non citoyens européens à devenir allemands sans renoncer à leur nationalité de naissance. Les services de Matignon ont mal renseigné le Premier ministre. Merci Daniel pour toutes ces explications.